Salut tout le monde. Et bien maintenant j'ai décidé qu'à la fin de chaque mois, je vous présenterai une sélection de quelques livres que j'aurais lus pendant le mois et dont j'aurais très envie de vous parler. Donc on va pas s'attarder, vous comprenez le concept, et ben c'est parti. Le premier est bien évidemment un Star Wars, hein, vous avez vu la chaîne, vous comprenez qu'on allait forcément en parler. C'est l'Éternel Darth Plagueis de James Luceno, qui est un roman absolument démentiel. On peut le lire 5-6 fois, c'est toujours aussi sympa, franchement. Un vrai plaisir. Le deuxième roman de cette sélection, c'est le Prix du jeune écrivain 2019, La femme à refaire le monde et autres nouvelles. Donc c'est la compilation de tous les textes, des 12 textes lauréats, qui m'a été envoyé suite à ma propre inscription à la prochaine édition. Donc là, je vais vous parler individuellement rapidement de chacune des nouvelles qui sont toutes très intéressantes. Donc la première nouvelle est un récit intéressant de la place que prend l'obsession pour la chirurgie esthétique et les apparences sur la rationalité. Pas forcément mon goût habituel en termes de style et rythme d'écriture, mais le contenu compense la forme. Cette deuxième nouvelle sort clairement de mes habitudes de lecture, mais comme précédemment, le fond est intéressant avec ce huis clos familial à la ferme dans lequel on voit de nombreux vices humains. La construction de ce récit n'est pas conventionnelle, mais c'est rafraîchissant de se mettre à nouveau dans un point de vue enfantin sur le monde qui nous entoure. Encore un texte au ton très original, on s'y sent emporté dans un mélange d'autobiographie et de fiction au fil des pensées du narrateur à la première personne. Une nouvelle très engagée sur le sujet des menstruations, et notamment les premières menstruations chez les jeunes pensionnaires d'un collège pour filles, avec des codes sociaux stricts. Un beau et très poignant récit du point de vue d'une mère qui a vu ses enfants mourir atrocement sur les attaques djihadistes sur des villages en Afrique et la fuite désespérée de leurs habitants vers les camps de réfugiés. La puberté au milieu de la prostitution maternelle et des vices du cousin, poignant et bien travaillé. Joli carnet de bord d'un appelé lors de la guerre d'Algérie, entrecoupé de belles petites lettres pour l'élu de son cœur. Drôle de format. En effet, absence quasi totale de ponctuation et de majuscules. L'histoire est peut-être bien qui sait. En tout cas, personnellement, ce texte est trop déstructuré et m'a vite fait décrocher. Un magnifique récit de la bonté et de la générosité humaine, en dépit des différences religieuses, et envers et contre tous les obstacles que les autorités religieuses locales tentent d'imposer sans aucune humanité. Beaucoup trop d'anglicismes inutiles qui gâchent une bonne idée. Un voyage spatial et personnel très sympathique. Donc voilà, maintenant qu'on a rapidement fait le tour des 12 nouvelles présentes dans ce recueil, je peux vous dire que mes deux préférées sont L'Ombre, numéro 6, et La Toux, numéro 10, qui m'ont toutes les deux mis les larmes aux yeux. Le troisième livre de cette sélection est en fait un roman qui a inspiré la série Bones, notamment toute la série de ces romans par Kathy Reich a inspiré la série télé Bones. Et donc je vais vous en lire le résumé. Dans la guerre des bandes de motards qui secouent Montréal, 2 membres d'un gang ont été déchiquetés par une grenade. Impossible d'identifier les victimes. L'anthropologue judiciaire Temperance Brennan est donc appelée à la rescousse par l'escouade de police chargée de ce dossier brûlant. Cette guerre liée au trafic de drogue laisserait Temperance indifférente si une petite fille de 9 ans n'avait pas été tuée par une balle perdue. Et quand peu après on découvre en proximité d'autres cadavres de motards, le squelette incomplet d'une adolescente vue pour la dernière fois sur une moto, elle se jure d'élucider cette affaire. Le numéro 4 est un autre roman de la même série et va donc de pair avec ce que j'ai envie d'en dire globalement. Donc je vais donner mon avis après avoir donné le résumé de celui-ci également. Un beau jour d'été à Montréal, sur la table de dissection du laboratoire de médecine légale de la police provinciale, arrive un cadavre découvert dans l'ancien parc du Grand Séminaire. Le docteur Temperance Brennan est chargé d'autopsier ce qu'il reste d'une femme découpée en morceaux. Sa sinistre expertise va l'amener en première ligne de l'enquête, face à l'assassin pervers qui collectionne les victimes féminines. Armé de son scalpel et de son instinct, Temperance traque le tueur en série. 5 femmes sont déjà mortes. Sera-t-elle la prochaine ? Donc voici ce que j'ai à dire des 2 derniers bouquins que j'ai présentés. Alors, je suis pas trop roman policier en règle générale, je préfère les séries télé, mais ce sont des romans aux histoires vraiment prenantes. Le personnage, je préfère celui de la série télé, mais elle est franchement pas mal cette Temperance Brennan là, et ça vaut le coup d'en lire un ou 2 franchement. On a commencé par un Star Wars, alors finissons par un Star Wars. Rapidement parce que mon JC fait des siennes.
Donc c'est la novelisation de l'épisode 3 par Matthew Stover, et ce roman, et je l'avais déjà lu, c'est une relecture encore une fois, mais il est magnifique. Il est absolument magnifique, très poétique. Il est même mieux que le film en fait, donc je vous encourage à le lire, vraiment, il vaut le coup.